Ah, il te conserve la vie, il ne peut pas te donner papier pour que tu ne sais pas quoi. En fait, même ça traîne dans ta vie parce que tout ce qui est dans ta tête, c'est-à-dire quand tu vas avoir les papiers, c'est pour aller maintenant aux États-Unis. C'est pas pour faire l'œuvre de Dieu. Hein. Tu vas aller aux États-Unis pour faire ton commerce, pour aller à Dubaï. Attends, ils vont te rapatrier même. Voilà, tu vas aller à Dubaï dans ton propre village. Non, voyez, c'est ça le problème avec les chrétiens. Ils veulent des choses avec de mauvaises intentions. Vous me suivez? Donc ceux qui vous disent, ah mais tu es congolais, tu fais quoi avec un pasteur ivoirien? Posez-leur la question. Il y a quel Congolais au ciel? Si vous me trouvez la nationalité des anges, en ce moment on pourra venir discuter de la question. On dit au ciel, vous serez comme des anges. Les anges ont quelle nationalité? Dites-nous, ils sont quoi? Ils parlent quelle langue? Ils sont quoi? Ils sont d'où? De quel pays? Dites-nous. Leur pays, c'est le royaume des cieux. Quand tu vas, tu n'es plus ivoirien, tu n'es plus congolais, ton passeport n'a plus raison d'être, ton extrait date de naissance, tout ça là, c'est terrestre. Aujourd'hui, ils ont tellement, c'est-à-dire qu'ils manquent tellement de choses, d'arguments pour évangéliser les gens. Maintenant, c'est la nationalité. Ah non, mais on vient du même village. C'est le village là qui t'emmène au ciel. Il faut arrêter ce genre de bassesse là. Alléluia. Amen. Voyez, on doit crucifier l'orgueil à la croix avec Jésus. Je vous ai dit, la crucifixion, c'est une question de tous les jours. On doit emmener tout ce qui n'obéit pas encore à Christ et tout ça à la croix. Alléluia. Tout, dit Seigneur, prends tout. Voilà pourquoi la chanson tout à l'heure, ça m'a touché. Prends tout, Seigneur. J'ai encore l'orgueil, on m'en prend. Apprenons à nous supporter dans la patience, dans l'amour, c'est important. Et je vous ai dit ici dimanche dernier, tous ceux qui disent non, mais je ne sais pas, mais je suis incapable d'aimer, en fait, tu refuses. Libère, ce n'est même pas un sentiment, l'amour, parce que tout ce qui est sentiment, en fait, sentiment, c'est deux mots qui ont été collés, il y a senti et ment. Donc, tout ce que tu sens, ment. Tout ce que tu as senti, ment. L'amour, ce n'est pas un sentiment, c'est une décision, parce que c'est déjà en toi par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, décide d'aimer ton frère, décide d'aimer ta soeur, décide de la supporter, décide de le supporter. Décide de prier au lieu de lui mettre des coups de poing. Décide au lieu de l'insulter. Décide, oui, de supporter parce que Dieu t'en a donné les capacités. Il t'a même donné la capacité d'aimer même tes ennemis. Plus forte raison, ton frère ou ta soeur en Christ. Cinquième conséquence de l'humilité. Philippiens chapitre, alléluia. Chapitre 2, le verset 2. Philippiens, chapitre 2, le verset 2. Après Philippiens, chapitre 2, le verset 2. Amen. Et d'ici donc, il y a... Ah non, pardon. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Alléluia. Verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Alléluia. Je dis Alléluia. Amen. Amen. Il se peut que Dieu t'ait confié un plus grand ministère que d'autres personnes. Il se peut que Dieu te confie peut-être plus de talent en tant qu'instrumentiste, plus que d'autres personnes. Il se peut que Dieu te confie plus de grâce, plus de richesse matérielle, plus de richesse spirituelle que d'autres personnes. Alléluia. Mais ton attitude ne doit pas être une attitude d'orgueil, mais plutôt d'humilité même dans ce cas-là, pour considérer ceux qui sont autour de toi, qui ont moins de grâce que toi, comme étant au-dessus de toi. Pourquoi? Parce que plus tu reçois, plus tu dois être reconnaissant à Dieu. Plus tu reçois, plus tu dois être humble. Amen. Parce que qu'est-ce que tu as que tu n'avais pas reçu? Ça ne dépend pas. Il y a des gens qui me disent non. Ils ont pu savoir utiliser parce que ils jeûnent beaucoup. Parce que si on doit faire beaucoup de jeûnes pour prophétiser et puis les autres religions, les hindous la jeûnent plus que nous.
dépend même pas de celui qui gère, mais de Dieu qui accorde la grâce. Parce que, excusez-moi, qui guérit? Qui ouvre? Comment on appelle? Qui bénit? La Bible dit, que ce soit l'appel, que ce soit la grâce ou le ministère, ça ne dépend pas de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de Dieu qui appelle. Et plus tu as des talents, plus tu as des grâces et tout cela, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois être humble, considérer les autres au-dessus de toi, parce que ce n'est pas, en fait, je ne sais pas comment t'expliquer, mais tout ce que tu as, en fait, Dieu te l'a prêté pour son œuvre, pour l'avancée de son royaume. La moralité est telle que plus tu es béni par Dieu, plus tu dois savoir ce que tu veux. C'est pour cela que Dieu permet que les commencements soient faibles. Il permet que tu aies une condition très modeste au départ. Alléluia. Parce que, écoutez, ceux qui sont orgueilleux, ils oublient une chose. Si l'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Et la chute d'un orgueilleux est très terrible. Parce que tu t'es mis sur un piédestal, la chute sera plus fatale. Il faut qu'on apprenne à regarder les autres comme étant au-dessus de nous. Alléluia. Et même dans la formation des disciples, si tu connais une manière de former les gens, on ne va pas te laisser écraser. Alléluia. Si tu as un grand ministère, ne fais pas la partie pour dire voilà. J'entendais un pasteur une fois qui disait que quand lui prêchait le message de la prospérité, les autres pasteurs l'attaquaient. Maintenant, aujourd'hui, eux, ils prêchent son message. Mais lui, en fait, eux, ils prêchent, mais lui, il vit la prospérité. C'est bien tout ça. Mais si tu connais tant la voix, il faut montrer à tes frères. Alléluia. Ouais, c'est important parce que, écoutez, aujourd'hui, le corps de Christ souffre. Et si le corps de Christ souffre, ça veut dire que Christ lui-même souffre. Trop de divisions, trop de querelles, tout des futilités. Alléluia. Si chacun d'entre nous essaie de regarder son frère comme étant au-dessus de lui-même, je vous dis la vérité, il n'y aura aucune division dans l'église. Mais c'est l'orgueil qui fait que les gens se divisent et partent de l'église. Et que l'église s'affaiblit. L'orgueil des chrétiens. Parce qu'on n'a pas appris à regarder les autres comme étant au-dessus de nous. Parce qu'on connaît trop. Comme cette soeur, une fois qui arrivait à une cellule et tout ça, je ne sais pas, ça s'appelle une cellule, une réunion et tout ça. Elle dit, arrêtez, faites silence, c'est moi que Dieu veut utiliser là. Oh. Dites-moi, qui a le monopole du Saint-Esprit? Il utilise qui il veut. Je vais vous dire, vous voulez savoir quelle est l'armée de Dieu? Qui est l'armée de Dieu? Vous avez vu cette chaise-là? Ça fait partie de l'armée de Dieu. Je peux l'utiliser comme il veut. Mais lui, on n'a pas vu dans le monde, il a utilisé un âme. Quand ouais, les gens disent son prophète là, l'âne même, l'ânesse là, c'était une grande prophétesse. Donc ceux qui se tapent, je suis prophète. Mais l'âne, un animal à prophétiser. L'âne est bon. Vous comprenez? Quand quelqu'un a des dons, sa poitrine est bombée dans le constat comme ça. Tu vas voir. Alléluia. Donc, il faut une attitude d'humilité. Tout ce que tu vois là, c'est l'armée de Dieu. Il peut l'utiliser pour faire tout ce qu'il veut. Tout. Pourquoi? C'est pas parce que je ne sais pas. On est trop guettés. On pense que Dieu est obligé de passer par nous. Pourquoi? Tu es qui? Il utilise qui il veut. Même les bébés là, lui là, Dieu veut l'utiliser. Il peut prendre le micro et puis prêcher des messages clairs. Avec même, si tu veux mettre ton ethnie. L'enfant de rien du tout. Vous connaissez Dieu. Arrêtons. Si tu as une position qui est aisée et tout ça, ne te moque pas de ton frère ou bien ne sois pas orgueilleux. Considère que tu fais partie de... En fait, tu as la grâce, c'est la grâce de Dieu. J'ai l'habitude de dire qu'un grand ministère,
Le secret d'un grand ministère, c'est simple. Vous savez c'est quoi? Ce n'est même pas les tonnes de prière, c'est la grâce de Dieu. Simplement Dieu a décidé que voilà. Lui, c'est un pasteur de 50 mois. C'est vrai, il faut travailler, il faut être ambitieux, mais c'est la grâce de Dieu. Ah ouais, moi je lançais des satellites. Ouais, mais bon, les païens aussi, ils ont même plus combien de satellites ils ont? Qui me suit? Maintenant, même peut-être c'est sur Mars et Jupiter qu'on va les faire maintenant du mystère. Restez ici. Restez ici. Et quand tu lis le livre de Psaume 116, verset 15, si ma mémoire est bonne, la Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre. On n'a pas dit il a donné Jupiter, ni Mars, ni la Lune aux hommes. On dit la terre. Vous ne voulez plus rester là. Maintenant, c'est des orgueilleux. Je vous ai dit, tous ceux qui veulent partir là, ils sont orgueilleux. Il a dit, il nous a donné la terre. Vous voulez aller sur Mars. Maintenant, vous allez entendre les ministères, ils veulent s'étendre qu'à sur Mars.